Bonjour à tous, bienvenue sur le fil rouge et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du match entre Stuttgart et le Bayern. Beau match en vrai avec beaucoup d'action, on s'est pas ennuyé aujourd'hui, on s'est pas Non, c'est ennuyé. pas ennuyé, il y a eu beaucoup de buts. C'était le match de la 13e journée de Bundesliga. Ouais. C'est Stuttgart qui accueillait le Bayern Munich et qui s'est fait accueillir surtout. Je Ouais, il crois. s'est fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais... On avait en premier une proposition un peu expérimentale, j'ai trouvé, Tout à fait, tout à avec, fait. avec Guerrero en 10. Alors, non pas que je suis un grand hater de Guerrero, on va pas s'entendre, voilà, mais voilà, quand on peut avoir un Karl, qu'on aime bien voir en ce moment, on va pas se mentir, jouer, ou un Gnabry qui a retrouvé beaucoup de splendeur sur cette saison. Guerrero en 10, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, on va pas se mentir, voilà. Mais Non, donc voilà. il a voulu faire tourner pour le match de Champions League qui a lieu mardi ou mercredi, je sais plus. Ce sera ce mardi à 18h45, d'ailleurs un horaire que j'aime pas trop, hein, parce que les matchs du Bayern, de Champions League à 18h45 c'est vachement anticlimatique, on va pas se mentir. Voilà. Ouais, il a fait tourner clairement l'effectif. Il n'y avait pas Kane de base, il n'y avait pas Karl, il n'y avait pas Gnabry non plus. Donc ouais, il a fait jouer Diaz qui a fait un très bon match, Olise qui a fait un excellent match. Ouais. Et puis bah ouais, dans l'ordre, la première mi-temps était très compliquée, très compliquée. C'est un truc, ouais, ça s'est décanté en deuxième mi-temps, les changements qui ont fait la différence, hein, ça c'est sûr. Mais chronologiquement, si on va dans l'ordre, effectivement des départs plutôt canon quand même. Ça joue bien côté Bayern. Et à la 11e minute, Orbit qui fait un dégagement sur Leimer, qui arrive à contrôler en pivot, orienté. enfin, à se retourner. Ouais, Voilà, contrôle orienté, magnifique, incroyable. Ouais. Et Il fait tout. Hein. Et qui joue en 1-2 avec Olysée, hein, faut pas oublier. Le 1-2 Olysée. Qui finit avec une superbe match. Ouais, ça c'est vraiment un truc incroyable. Donc, un truc que j'ai envie de souligner, c'est la qualité de pied de Urbic. Déjà, alors on sait qu'au Bayern c'est important d'avoir un gardien qui a une qualité de pied très très bonne. On a eu l'habitude avec Neuer d'avoir peut-être un des meilleurs gardiens au pied de l'histoire. Peut-être que je m'avance trop, mais voilà, la qualité de pied de Neuer à la balle au pied c'est quand même quelque chose. Et d'avoir un gardien remplaçant, ou peut-être futur, celui qui prendra peut-être les rênes de Neuer, on ne sait pas dans le futur, parce que on verra ça, hein, voilà. D'avoir en tout cas un gardien remplaçant qui a aussi une qualité de pied qui permet ce genre de relance qui brise deux lignes directement. Et qui permet, après il fait aussi la qualité de contrôle de Leimer qui arrive à faire un contrôle orienté, qui crée réellement ce but à lui-même après. Donc d'avoir cette possibilité d'avoir une qualité de relance aussi bonne au gardien, pour un gardien remplaçant, c'est quand même de l'or, on va pas se mentir. C'est magnifique. Et puis il y avait un duel de gardiens du coup dans ce match parce que Newball, c'est comme tu me disais hors vidéo, c'est un gardien qui est prêté du Bayern à Stuttgart. Ouais. Et Newball, malheureusement, il n'a pas fait son match. Ouais, il a pas fait son match, on va en discuter plus tard. Mais effectivement, il a fait un très très mauvais match. Je pense que c'est pas peut-être le pire Stuttgartois sur le terrain quoi finalement. Ouais, malheureusement. Ça se joue avec Assignon, hein, parce qu'on m'a filmé pour le rouge. C'est pas mal, ouais. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais ouais, reprenons dans l'ordre. Donc la Madjer de Leimer pour le premier but, 1-0, classe et tort. Ce qu'il faut dire, c'est que classe et tort. On serait l'habitude de l'entendre hein, si c'est voilà, parce que c'est le premier débrief, donc si c'est un peu chaotique, on s'excuse. Mais classe et tort, on va le dire très souvent. C'est une marque de fabrique. mais justement, et juste après ça, après ce but-là, on aurait pu penser que la machine Bayern allait dérouler, mais en réalité, j'ai trouvé que le match était très décousu jusqu'à la fin de la première mi-temps et que le score en fait à la mi-temps reflétait peu en réalité la dynamique du match. Sur le terrain, exactement. Stuttgart a très bien joué aussi, ils se sont procuré énormément d'occasions et des occasions qui sont passées à ça des poteaux. Non, il y avait pas tout de bon pour le Bayern sur cette première mi-temps, c'était très compliqué. Il y a même eu un but annulé pour un hors-jeu. C'est ça, il faut en parler. Peu, il faut en parler, et sur coup de pied arrêté. Le Bayern, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vraiment une faiblesse. Contre Arsenal, ça nous a coûté très cher, déjà.
Ça nous a coûté très cher aussi contre. Ça aurait pu nous coûter encore plus cher contre l'Union. Contre l'Union Berlin en Pokal, ouais, tout à fait. En Pokal, voilà. Et là, ça nous coûte quasiment un but. Alors heureusement, c'est revenu par VAR à juste titre, alors à hors-jeu, ok. Mais ça nous coûte cher. Ces coups de pied arrêtés, c'est une vraie faiblesse qu'il faut réussir à résorber, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc ouais, c'était à la 39e minute où on se prend ce but qui est annulé. Et du coup, on arrive à la mi-temps avec un 1-0 qui est quand même flatteur, voilà. Ouais, ça faut le dire. Voilà. Faut le dire. Ouais. Puis même, alors, reprise de mi-temps, bah, ça joue correct le Bayern, mais on est encore sur cette dynamique, hein. Il y a eu un seul changement qui a été fait à la mi-temps, je crois. Il me semble que c'était Stanisic pour Bischoff, je crois. Oui, tout à fait. Bischoff, ouais. Stanisic qui a fait une assez bonne rentrée. Franchement, c'était assez solide. Bon, Stanisic, je le vois vraiment comme un bon soldat. C'est pas quand Davis reviendra, il faudra que Davis reprenne son couloir. Parce que j'ai hâte de voir ce que donnent Davis et Diaz ensemble sur un couloir niveau vitesse, etc. Que Stanisic ne peut pas réellement apporter. Mais je le vois vraiment comme un bon soldat qui peut dépanner, qui est un bon joueur de rotation. Donc je suis content d'avoir quand même un Stanisic dans notre effectif. Un bon plan B, ouais. C'était un très bon plan. C'était un très très bon plan B. Ouais. Moi j'ai un petit bémol à la 59e minute, c'est la perte de balle de Guerrero dans l'axe. Perte de balle dans l'axe qui mène à une action très dangereuse de Stuttgart. Il y a toujours un 0 à ce moment-là. Ça peut tourner. Tu as tout à fait raison. Et c'est quelque chose surtout qui est récurrent avec Guerrero, je trouve, des prises de risque des fois un peu inconsidérées dans l'axe comme ça. Certes, il est positionné en offensif, mais faut pas oublier qu'à la base, c'est aussi quelqu'un qui est dans le build-up, qui sait normalement construire les actions. Et faut qu'il se gère. Ouais, là c'était un peu chaud. C'était un peu chaud. Voilà. Ça ne veut et puis après. Non, rien jusqu'à là. Mais c'est vraiment après que le match en fait s'enflamme après un triple changement que Compagnie met en place. Alors vers la 60e. Avant le triple changement, il y a un raté aussi que j'aimerais évoquer, c'est Luis Diaz. Luis Diaz, ouais. Qui a fait un très bon match. On va pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il a réussi quand même à rater l'immanquable et c'est pas la première fois qu'il rate ça. 63e minute, il rate une balle, il est quasiment seul au but et tu te dis comment il arrive à la mettre à côté, à même pas cadrer quoi. Je sais pas, il arrive à faire des choses folles, Diaz, des choses folles. Le but qu'il met dans l'angle fermé, je sais plus contre quelle équipe c'était, je me rappelle plus. Ouais, il y a un angle improbable, il arrive à la mettre dedans et là il est tout seul au but et il la met à côté. Et c'est pas la première fois, la première fois qu'il vendange des occasions faciles et qu'il met au fond les plus dures. Alors bon après. Loin de nous de tirer sur Diaz, il fait vraiment une entrée excellente la saison de Diaz est très très bonne. Il a un apport offensif excellent, un apport défensif également qui est vraiment incroyable. Et je trouve que justement comparé à l'année dernière, on avait un Sané qui ne faisait pas autant les efforts défensifs. Voilà, ça fait une différence mais monumentale. Non, c'est clair. Diaz, c'est une super recrue. C'est une super recrue, c'est un super transfert. Il fait le taf largement. On lui pardonnera ses petites boulettes. Il faudrait que ces boulettes ne soient pas là dans les moments importants clutch en mars quoi. Ouais, là ça a été parce que derrière, comme tu l'as évoqué, il y a eu un triple changement avec l'entrée de Kane, Karl et puis Pavlovic. Karl. Et tout de suite Kane il est rentré, il a fait d'entrée on voit ses transversales, ses ballons qui ses décalages. Il y a que lui qui a le secret de ses ballons, c'est incroyable les passes qu'il peut trouver. Mais dis-toi que c'est un numéro 9, c'est toujours ça qui m'impressionne chez Kane, c'est cette propension à réussir à jouer et à agir, non pas sûrement en tant que pivot, parce qu'on a l'habitude d'un numéro 9 de voir faire pivot pour ses ailiers autour de lui, mais là c'est pas pivot, c'est sentinelle, tu vois. C'est un numéro 6, c'est un numéro 6 qui distribue des ballons et qui se retrouve à la fin du ballon qu'il a distribué lorsqu'il était sentinelle. Et ça, c'est genre, j'ai jamais vu ça. On en a vu des neufs au Bayern, on en a vu des Lewandowski absolument stratosphériques, on a vu des Mario Gomez, des Klose, des Miroslav Klose, on a vu énormément de numéros 9 qui nous ont mis. Olic aussi, que j'en ai des très bons souvenirs. Mais on n'a jamais vu des joueurs ainsi réussir à faire autant de choses, quoi. Franchement, Kane, c'est sans queue ni tête, c'est 6-9. Ouais.
Merci. On va continuer. Blague de merde. Merci. Mais ce que tu dis est correct. C'est assez incroyable parce qu'il est au début et à la fin, quoi. Ouais, non, Ouais. Et comme tu dis, ouais, directement on le voit décaler Olysée et faire des merveilles dès son entrée. Dès son entrée, il fait les merveilles et puis il inscrit un but du coup, un premier but, un 15e but en Bundesliga. Tu le frappes. Et ouais, une frappe incroyable. Il y a quoi, 25 mètres 20... Ouais, c'est ça, je pense. Il fait 22-25 mètres en tout cas, ouais. Et ouais, là tu dis encore 1-0, et puis il balance ce truc qui cloue en partie le match quand même. Enfin, à 2-0, ça peut vite tourner encore. Ouais. Mais là vraiment, la dynamique du match, il a tué la dynamique du match avec cette frappe. Après, c'était un sens unique en fait. Après ce triple changement, j'ai trouvé que c'était un sens unique. Je te dis, t'as vraiment pas eu beaucoup d'occasions après ça. Ah non, c'était. Et puis c'était beaucoup plus compliqué dès qu'il y a eu ce triple changement qui a fait du bien au Bayern. Et puis il met un super but, un super 2-0. Après Newell, encore une fois, il n'est pas irréprochable non plus sur ce but. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Elle va vite. Il me semble qu'il avait dit. Je crois qu'il me semble que le commentateur avait dit 128 km/h. Ouais. Voilà, quelque chose dans les 130 km/h, ça va très vite, mais c'est pas inarrêtable non plus. Je pense qu'un grand gardien. Je pense que tu mets un Donnarumma en face, par exemple, qui est grand, ou quelqu'un qui quoique Donnarumma, c'est pas celui qui va le plus vite au sol. Mais en tout cas, un gardien de classe mondiale, je pense qu'il va vraiment le chercher. Ouais. Courtois, il l'a, c'est certain. Mais un grand gardien, je pense qu'il peut la sortir. Mais tout de même, c'est aussi quelque chose qui change. Non pas que Nicolas Jackson a fait un match horrible, mais t'as quand même une différence où t'as Kane qui arrive et qui tente directement, paf, c'est quand même un profil sacrément différent que Jackson en pointe, quoi. Mais ouais, et puis après on a le 3-0 qui tombe très peu de temps après. Ouais, dans la foulée il y a le 3-0 qui tombe avec une très grosse boulette, et c'est la deuxième de... C'est vrai parce qu'on l'a pas évoqué, mais en première mi-temps, Olysée marque presque après une boulette de la main, quoi, de Nubel qui sur une frappe un peu enveloppée, voilà. Tout à fait. Il laisse échapper, elle passe à ras le poteau et en première mi-temps, et par contre la deuxième, 57e minute, ça fait 3-0 du coup, ça finit au fond. Mais je me demande en fait, Nubel, c'est pas un mauvais gardien, c'est qui, c'est Stanisic qui marque. C'est Stanisic qui marque, c'est Diaz qui fait la passe de ça. Ouais. Mais je me demande Nubel, parce que normalement c'est vraiment pas un mauvais gardien normalement, et là il fait vraiment un mauvais match. Je me demande à quel point le stress a pu peut-être, je sais pas s'il a été stressé, parler de stress chez un professionnel comme ça c'est peut-être un peu extrapolé, mais tout de même il joue son club à qui il appartient, il a des choses à prouver. Est-ce qu'il y a une dimension quand même mentale là-dedans dans son match raté, son non-match finalement? Peut-être ça. Il y a que lui qui pourrait nous le dire. Parce qu'en plus, il n'est pas face à Neuer, il est face à Urbich qui, sur lequel il aurait pu potentiellement jouer à distance. C'est un duel à distance de ces deux gardiens, ça c'est sûr. Pour le Bayern, c'est sûr. Mais là, malheureusement, c'est pas son avantage à Newell. Ouais. Puis après, pour le 4-0, un décalage de Kane, encore une fois, qui joue en sentinelle, décale sur le côté droit du coup Olysée, qui après a vraiment de l'espace pour... Là, il a eu beaucoup d'espace à dévorer dans les 30 dernières minutes. Et enveloppe, paf, et une jolie main. Ouais, une jolie main qui vient. 81e minute, c'est Assignon, le numéro 22 de Stuttgart, qui fait cette main. Et on voit, il fait vraiment un geste. Si tu siffles pas mal là-dessus, tu peux pas. Ouais. C'est pas Luis Suarez, on va pas se mentir. Mais tout de même, il joue la main, c'est carton rouge, forcément, tous les jours. Et ouais, il y a des mains qui sont vraiment indiscutables. Là, celle-ci, c'est évident, on voit qu'il y a le mouvement. Tu peux pas ne pas siffler ça. Mais ça me fait quand même revenir sur les mains et la propension de siffler les mains dans la surface. Ici, c'est inéluctable, mais par exemple, on n'avait pas pu, parce qu'on n'avait pas encore lancé cette chaîne, parler du match de l'Union Berlin. Mais contre l'Union Berlin, il y avait Jonathan Tah qui avait justement fait cette main où il retirait, c'était l'inverse de ce qu'on a vu ce soir. Lui, il met la main pour
il retirait la main. Et ça a été sifflé penalty et ça a vraiment remis la dynamique du match en question. Et ouais, c'était vraiment sévère, j'ai trouvé en tout cas moi, personnellement sévère. Et ouais, c'est main dans la surface, il faudrait une fois vraiment qu'il y ait des règles plus claires qui encadrent le football. Mais de toute manière, les règles autour de la main sont tellement compliquées parce que ce sera toujours de l'interprétation. Oui. Et le football, c'est vraiment un sport qui est spécial au niveau de la réglementation parce qu'il y a beaucoup d'interprétation dans les règles, quoi, finalement. C'est très compliqué, ouais, tout à fait, c'est très compliqué. Mais bon, ici, c'était pas difficile. Ah bah non, là, il y a l'interprétation, elle était claire et nette. En plus, il a sifflé tout de suite, l'arbitre. Il a quand même attendu la confirmation, mais il l'a très vite eu. Et puis, penalty et triplé pour Harry Kane. Et, par la suite, là, c'était le doublé. Ah non, oui, c'était le doublé, oui. Puis après, par la suite, t'as le triplé qui arrive sur, encore une fois, Olysée qui fait une passe D. Ouais, donc match XXL hein, de Olysée, très très gros match de Olysée. Oui, c'est juste que Harry Kane, il a fait c'était 88ème. Le super appel qu'il fait, il sent le jeu, il va se faufiler en fait. Ouais, il passe devant. Ouais, renard des surfaces, Harry Kane, tel qu'on le connaît. Et puis du coup, effectivement, le triplé, un match XXL, du coup, une mi-temps XXL, même pas une mi-temps. 30 minutes, 3 goals. Ouais, c'est 30 minutes, 3 goals. Ouais, c'est énorme. À noter aussi la bonne rentrée. Karl n'a pas fait une entrée très remarquée, très remarqué. Alors, ça, c'est vrai. On l'a pas beaucoup vu. Par contre, Pavlovic, très bonne entrée. Et, il a remplacé Goretzka et on voit quand même la différence entre Pavlovic et Goretzka au niveau de l'apport. Oui, d'ailleurs sur le but, je sais plus quel but, c'est lui qui récupère le ballon. C'est le 2-0. C'est le 2-0. C'est le 2-0. C'est lui qui récupère le ballon et transmet à Kane. Et il y a un joueur de Stuttgart qui est à terre au sol et au début j'ai cru qu'il y avait faute, mais en regardant le ralenti, non, ça n'a pas été sifflé, il a joué que le ballon et c'est le joueur de Stuttgart, j'ai plus le numéro ni le nom, donc mais qui vient s'empaler sur le pied de Pavlovic et du coup non, il n'y a pas moyen de siffler ça et c'est ce qui mène au but, donc magnifique. Donc vraiment un triple changement qui a changé l'entièreté du match. Très bon match du coup, il y a 8 points d'avance, du coup on a 8 points d'avance maintenant le Bayern. Au bout de la 13e journée, on va pas dire que la Bundesliga a plié parce que beaucoup de choses peuvent se passer, mais quand on regarde en comparaison aux autres autres championnats majeurs, ou en Italie, c'est toujours très serré de toute manière. Je trouve que la Serie A est vraiment toujours intéressante à regarder de par en fait la dynamique des équipes qui sont jamais. C'est rare qu'il y a vraiment des points énormément d'avance. Une fois, il y avait le Napoli, je crois, qui était vraiment allé très à l'avance. Mais de manière générale, c'est très intéressant. Aujourd'hui aussi également, ça s'est resserré en Angleterre entre Arsenal et City. Oui. Arsenal qui est enfin tombé, qui est enfin tombé. C'est pas contre nous qu'ils sont tombés malheureusement, mais ils sont tombés contre. Ils sont tombés, voilà. Ouais. Et du coup, City est remonté à 2 points. En France, intéressant. Le PSG a gagné largement, mais Lens garde sa première place. Et Marseille a perdu. Marseille a perdu. Donc Lens pour l'instant arrive à conserver sa place de leader. À suivre, plein de choses intéressantes. Les championnats majeurs sont intéressants. Ouais. Même en Espagne. Mais c'est vraiment en Allemagne cette fois-ci que le Bayern s'est énormément démarqué. Voilà. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est le Bayern qui domine le championnat allemand. Ouais. On va presque dire comme d'habitude, mais bon, il y a eu un petit coup de mou avec le Leverkusen qui était là il y a 2 ans. C'est ça, ouais. Non, franchement, un très bon match, une très très bonne deuxième mi-temps du Bayern. Et puis du coup, ça fait un petit 5-0 pour ce match. Ouais. C'était mal parti. En tout cas, quand je regarde le score et que je regarde le résumé, je me dis, ah oui, il y a vraiment eu un déclic en deuxième mi-temps. C'est ça, voilà, ouais. Mais tant mieux. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce débrief, ce premier débrief qu'on a fait. On se lance comme ça et on verra bien où ça nous mène. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous voulez qu'on analyse peut-être plus en profondeur ou s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde. On est ouvert. Si vous êtes fan du Bayern, venez, on sera là pour vous. Oui, tout à fait. Et puis voilà, et à bientôt sur le fil rouge.